fais cette vidéo en français, en fait, parce que, pour la simple raison que je voudrais qu'elle soit visionnée par nos compatriotes, nos jeunes compatriotes qui sont dans la diaspora, notamment en France, dont beaucoup sont nés dans ce pays, qui ne comprennent malheureusement pas notre langue originelle, mais aussi pour tous les gens, pour tous les gens dans le monde entier qui s'intéressent de près ou de loin à l'Algérie et qui ne comprennent pas. Beaucoup de gens m'ont posé la question d'ailleurs, qui ne comprennent pas comment se fait-il que l'Algérie, qui pourtant a des millions de jeunes qui veulent quitter le pays, les fameux Haraga, et où on entend parler d'atrocités et tout, comment ça se fait que ce pays n'a pas plongé aussi dans cette dynamique des peuples qu'on appelle le printemps arabe? Beaucoup de gens pensent, et c'est le discours du régime, que c'est parce que tout va bien en Algérie et que tout simplement les gens qui veulent provoquer un mouvement en Algérie sont des ennemis de l'Algérie qui veulent ramener l'OTAN pour prendre le pétrole, etc. C'est tout un discours démagogique et populiste qui est développé et qui est complètement faux, bien sûr. Je vais essayer de m'en expliquer au cours de cette vidéo, si je peux. Je vais essayer de faire court parce que c'est très complexe. Donc je vais schématiser, hein, il ne faut pas croire que je vais donner des explications très fouillées, donc je vais juste survoler, mais de façon à essayer d'expliquer. Tout le monde aura remarqué que les Baltaguia, comme les gens qui vont sur Internet, hein, sur YouTube et sur Facebook, les Baltaguia sont des agents du pouvoir qui avancent masqués, qui se présentent comme des nationalistes, des patriotes et qui attaquent quiconque parmi les opposants essaye d'attirer l'attention des populations sur la réalité des choses. Donc ils grouillent sur les nets, ces gens-là, ils sont très très nombreux. Et parmi eux, il y a des agents hein, qui font leur métier, qui sont payés pour ça, mais il y a aussi des naïfs qui pensent réellement que le pays se porte bien et que nous, ceux qui disons le contraire, sommes des ennemis de l'Algérie, donc voilà. C'est un peu comme chez les islamistes qui ont massacré des populations. Il y avait en leur sein des émirs qui étaient des agents du DRS, hein, qui ont été infiltrés pour ça, pour entraîner les islamistes dans le carnage des populations et pour retourner celles-ci contre les islamistes, ce qu'on appelle le terrorisme pédagogique qui a été mis en branle. C'est un complot très délibéré, très pensé, qui a nécessité de gros moyens, y compris des complicités dans des médias internationaux, etc. Donc, mais il y a aussi parmi ces islamistes, à côté de ces agents qui font du mal, il y a aussi des naïfs qui appliquaient bêtement des fatwas. Hein, des fatwas, c'est des décrets religieux en quelque sorte émis par des chefs spirituels. Donc ils appliquent bêtement des fatwas de mort, hein, des fatwas qui leur demandent de tuer des gens, et ils n'auraient jamais imaginé que ces fatwas avaient été rédigés à Ben Aknoun, dans l'antre même du DRS, ce fameux DRS dont tout le monde parle. Service secret algérien au service du régime contre le peuple. Donc ces gens qui soutiennent le régime tentent de tromper le peuple, de le leurrer sur la réalité des choses pour l'égarer. Et lorsqu'ils tombent sur quelqu'un qui donne des arguments et qui démontre clairement que ce régime est une mafiocratie, une association de malfaiteurs, et que l'Algérie est en danger de mort, alors il s'attaque à sa personne propre, hein, parce que c'est difficile de s'attaquer à des arguments, mais par contre à la personne. Donc il s'attaque à cette personne, en lui inventant les 7 péchés mortels, à sa famille, en même temps que sur son adresse mail, il reçoit des tonnes d'insultes, des menaces, des pressions, etc., etc. Le problème est que ces gens-là, malgré leurs grossiers mensonges, réussissent souvent à berner les gens. Le problème est là, justement. C'est pour cela que nous devons tous monter
au front, au créneau de la lutte, faire des vidéos, ou du moins défendre ceux qui en font, ne pas les laisser attaquer par ces gens, et les soutenir contre nos ennemis communs. Et nous devons aussi dire les choses de façon simple. Les démonstrations simples procèdent souvent d'arguments solides et inaltérables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être altérés par de la propagande, à moins que ce soit la propagande destinée aux plus simplistes et aux plus frustres. Prenons l'Algérie, pour faire simple, prenons l'Algérie et imaginons qu'en 1962, le jour de l'indépendance du pays, ce ne fut pas l'armée des frontières qui a pris le pouvoir. Imaginons, ce n'est pas l'armée des frontières, mais cette armée des frontières qui a pris le pouvoir par la ruse, par la force. Mais imaginons donc que c'est Farhat Abbas, Aït Ahmed, Boudiaf ou d'autres politiciens intègres, vraiment représentatifs de la révolution algérienne, qui ont pris le pouvoir de façon démocratique. Et imaginons que l'Algérie n'a ni pétrole ni gaz. Qu'est-ce qui se passerait alors? D'abord, les dirigeants sauraient que leur pouvoir doit reposer sur la légitimité des urnes. Et ils auraient mis en place un système démocratique. Ensuite, comme ils ne disposent pas d'argent, ils n'auraient pas eu d'autre choix que de lancer le pays dans une dynamique économique qui lui permette de faire vivre ses habitants. Et la dynamique existait déjà à l'indépendance au départ des Français. Le pays fonctionnait admirablement bien, même si la répartition était injuste, si les Algériens étaient exploités, étaient méprisés, mais le pays fonctionnait et on aurait pu se servir de cette situation pour lancer le pays sur des bases de travail plus justes mais plus saines. Et donc, comment ils auraient pu faire? C'est tout simplement parce que l'Algérie est un très grand pays en superficie, qui dispose d'énormes ressources de toutes sortes. Donc, ils auraient pu, ces dirigeants légitimes, développer l'agriculture, l'industrie, l'artisanat, la pêche, le tourisme. L'Algérie aurait été alors un grand pays exportateur de tout, de tous les produits agricoles, entre autres. Un pays touristique parmi les plus importants du monde, puisqu'il a une façade sur la Méditerranée qui est très grande, très belle. Et l'Algérie aurait été un pays qui a une économie logique, où il y a un urbanisme, où les villes seraient belles comme elles l'étaient en 1962, où la campagne serait florissante, où le civisme accourt, où les gens savent ce que c'est qu'un espace vert, savent ce que c'est que des règles civiques, de ne pas mettre des barreaux dans les fenêtres, de ne pas transformer son balcon en salon, de ne pas transformer sa cave en usine, etc., etc. Et la corruption n'existerait pas, puisque le mérite serait le seul ou l'un des rares, ou l'un des plus importants critères d'accession à des statuts supérieurs, à des statuts sociaux supérieurs. Or, le problème est que ça ne s'est pas passé comme ça, malheureusement. Ceux qui ont pris le pouvoir par la force, l'armée des frontières en l'occurrence, avec à sa tête Boumedienne, a commencé par tuer plus de 2000 moujahidines, des anciens combattants de l'ALN, de l'Armée de Libération Nationale, de l'intérieur. Parce que Boumedienne est arrivé avec l'armée des frontières qui n'a pas fait la révolution, en fait, qui était au Maroc et en Tunisie, qui attendait que l'indépendance arrive pour prendre le pouvoir, et c'est comme ça que ça a été fait. Et donc, certains moujahidines sont opposés à l'avancée de Boumedienne qui est arrivé sur Alger. Il y a eu un combat qui a fait 2000 morts. Et ces gens étaient comptabilisés parmi les martyrs de la Révolution. Donc, comme Boumedienne n'était pas connu, donc il a placé Ben Bella au pouvoir. Et c'était fait en accord avec la France. C'est des accords secrets qui ont été conclus entre Boumedienne et la France secrète, qui ne voulait pas d'Aït Ahmed, Farhat Abbas, Boudiaf, les grands révolutionnaires, les grands hommes d'État. Ils voulaient de gens qui pouvaient manipuler. Donc, ils ont demandé à Boumedienne de mettre Ben Bella en attendant qu'il prenne lui-même pouvoir, puisque lui, son pouvoir